Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la Sainte Trinité. Et comme avaient l'habitude de le dire les prêtres dans le temps quand on leur disait « Mais c'est quoi ?» Oh, c'est un mystère. Et c'est vrai que on s'est souvent dédouané, on s'est souvent réfugié derrière ce mystère pour ne pas chercher à expliquer ce qu'il faut bien reconnaître est l'incompréhensible et l'inexplicable par excellence. Un Dieu unique, mais en 3 personnes. Alors là, ça commence à devenir joyeux, parce que comment expliquer ça? Je ne chercherai pas à me faire une formation théologique là-dessus, puisque aucun grand saint d'ailleurs ne s'y est cassé la tête, et encore moins à vous faire mémoriser ces fameuses phrases de catéchisme qui est Dieu, Dieu est immense. Et on avait tout à la luce comme ça pendant 5 ou 6 pages de catéchisme à apprendre par cœur sur qui est Dieu. Tout en ayant, quand on lit ces 5 ou 6 pages, à la fin, strictement aucune explication plus concrète qu'avant. Parce que entrer dans un mystère pareil, moi ce que je dirais, c'est que la Sainte Trinité, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a eu besoin de s'y mettre à 3 pour nous aimer encore plus. Et si on regarde bien sous cet angle-là, c'est vrai. Dans notre liturgie gallicane, nous commençons l'année civile par la fête du Père éternel, le Dieu créateur du monde, le 1er janvier. Dieu, le Père, le Créateur, nous a créés, nous a formés par sa parole, le Verbe, comme on le dit dans l'évangile de Jean, dans le prologue de Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu. Sa parole, le Verbe, un jour, a pris notre chair. Le Verbe s'est fait chair, c'est le Christ. Et nous célébrons le Christ à Noël, quand il a pris notre chair, mais surtout nous célébrons tout le mystère de sa rédemption pour nous à Pâques. Il est mort, il a souffert, il est mort, et il est ressuscité des morts pour nous apporter la vie. Il n'est pas ressuscité des morts pour lui, ça ne servira à rien. Mais c'était pour tout simplement nous montrer à nous que nous pouvons obtenir cette vie éternelle, que nous n'avons pas à craindre de la mort physique, de la mort terrestre. Et c'est vrai que Dieu sait qu'elle nous fait peur, on est d'accord. Beaucoup se disent, oui, mais après il y a quoi? Même si on a des signes, même si on a souvent des signes de l'au-delà qui nous disent, oui, mais t'inquiète pas, derrière il y a quelque chose. Même si nous avons même les témoignages des NDE, c'est mort imminente. On en a parlé l'autre jour. On sait, il y a des gens qui voient la lumière, qui voient ce qui se passe derrière. Mais bon, ça fait quand même peur. Mais le Christ, lui, nous a donné cette espérance en nous disant, derrière, il y a la vie éternelle. On se retrouvera dans la paix, l'amour, la sérénité. Et le fait que le Christ soit sur la terre, il nous a aussi fait comprendre quelque chose, et il nous l'a expliqué, en nous disant, mais je suis uni à mon Père, le Père est uni à moi, nous ne formons qu'un seul, parce que nous sommes unis par l'amour, la force d'amour, et cette force d'amour, c'est le Saint-Esprit, que nous avons, j'allais dire, redécouvert à la Pentecôte, car tous les ans, ça nous permet de reprendre et de redécouvrir cette force extraordinaire qu'est l'Esprit Saint. Dans notre liturgie, en plus, nous célébrons la Pentecôte 7 jours d'affilée, ce qui fait que nous allons terminer la fête de la Pentecôte hier matin, avec la dernière des sept messes solennelles. Et c'est vrai que tout au long de la semaine, nous avons pu méditer sur cette action d'Esprit Saint dans l'homme. Et je vous dirais même que j'ai 2 témoignages à vous donner à ce propos. Cette semaine, j'ai discuté avec nos confirmants, et le fait d'avoir eu ces 4 confirmations à la Pentecôte,
a aussi permis aux autres personnes qui ont assisté à cette cérémonie de me dire « Ah, bah, ça nous a rallumé un petit peu la mémoire, parce que l'Esprit Saint, on avait un peu oublié à quoi ça servait. » Et le fait de parler concrètement à chacun de nos confirmants des dons qu'ils ont reçus, parce qu'il y a beaucoup ont déjà, tous les quatre ont déjà des dons qui mettent en valeur et qui mettent au service de leur prochain, ça a permis aux autres de se dire, oui, c'est vrai qu'il y a des dons, qu'il faut qu'il y ait quelque chose derrière qui travaille pour que ça nous donne une telle force, une telle puissance. Et je vous donnerai un autre témoignage. Hier, il s'est passé ici encore quelque chose d'assez exceptionnel. Déjà, quelqu'un qui a fait le voyage avec son oncle depuis Nîmes. Ils sont partis hier matin, et ce matin, ils sont déjà dans le train. Ils n'ont pas pu décaler, ils auraient voulu passer la messe avec nous, mais ils n'ont pas pu décaler les billets pour partir cet après-midi. Rendez compte, ils ont fait 785 km, aller et retour en 2 jours, pour venir prier ici, devant Saint-Joseph. Et la personne était gravement atteinte. Elle avait des gros soucis. Et on a passé plus de 2h30 à faire des prières pour la libérer. Ça a été long, extrêmement long. Et tout d'un coup, à bout, parce que franchement, il faut vous avouer que le prêtre, à un moment donné, quand il a épuisé tout son stock, j'allais dire de prière, on pense qu'on demande l'inspiration à Dieu, on lui dit, bon, là, faut que tu m'aides parce que là, j'ai fait Saint-Michel, j'ai fait la Vierge, j'ai fait Saint-Joseph, je ne sais plus. Et, au hasard des pérégrinations, parce qu'à un moment donné, elle est partie un peu toute seule à se balader dans l'église, je l'ai emmenée là devant elle est venue, et je l'ai emmenée vraiment devant l'autel, et sur l'autel, il y avait encore les textes de la Pentecôte de la semaine. J'ai dit, tiens, on va essayer d'invoquer sur elle l'Esprit Saint, pour qu'il vienne en elle et qu'il la nettoie. Et elle était à genoux là, puis j'ai chanté derrière elle le Béni Créateur, cet hymne d'invocation à l'Esprit Saint que nous avons chanté la semaine dernière. Puis j'ai fait les prières, les mêmes prières que j'avais fait pour la confirmation, sans lui donner le sacrement en lui-même, mais toutes ces prières autour. Et là, enfin, elle a pu se calmer, elle a été libérée. Et j'ai pu lui donner la Sainte Communion pour, j'allais dire, arriver au bout de ce travail. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance du Saint-Esprit. Et en fait, Dieu, c'est ça. Ils sont 3, chacun avec sa spécificité propre, mais unis dans cette divinité, dans cette majesté, dans cette puissance qui est là pour nous aider. Mais ils se sont manifestés, il s'est manifesté sous des formes diverses. Pourquoi? Pour se rendre encore plus accessible à nous. La parole, le Christ qui est venu nous parler, il est venu au milieu de nous, il a pris notre nature. Et comme je le dis souvent, franchement, pour un Dieu, il y avait mieux à faire que de prendre la nature des hommes. Parce que on est têtu, on est borné, on est bourré de défauts quand même. Et Dieu tout-puissant, qui aurait pu très bien dire cela, il commence sérieusement à me fatiguer, pour être gentil, parce que quand on prend les dieux des autres spiritualités, des fois on voit qu'ils sont plutôt vengeurs et destructeurs. À un moment donné, il aurait pu se dire, oui, bon là ça fait 4000 ans que je les mets en garde, que je leur envoie des prophètes, ils nous les tuent tous à tout bout de champ. À un moment donné, les hommes, on va les bazarder de là et on va passer à autre chose. Non. Il a assumé jusqu'au bout, mais comme des parents assument leurs enfants jusqu'au bout. Avec leur beauté, avec leur qualité, mais aussi avec leurs défauts. Et je vous rappelle ce que cette mère m'avait dit. En fait, c'est la fête des mères. C'est d'ailleurs pour ça que malheureusement, en France, la fête de la Sainte Trinité, qui devrait être une très grande fête liturgique, souvent il n'y a pas grand monde dans les églises parce que tout le monde fait la fête des mères. Ça tombe toujours le même dimanche en France, donc c'est pour cela que souvent dans les églises, la Sainte Trinité a été un peu oubliée. Mais cette mère avait donné un témoignage.
Son fils était drogué depuis l'adolescence. Et elle avait tout essayé. D'abord, privation de sortie. Ça ne marchait pas, il se sauvait par la fenêtre. Punition, ça ne marchait pas. Maison de délinquants, ça n'a pas marché. C'était pire à chaque fois. Et ainsi de suite. À un moment donné, il y avait eu la prison. Il était majeur. Et je lui dis, mais maintenant, vous faites quoi? Parce qu'elle m'a dit, pendant longtemps, elle s'énervait, elle criait, elle hurlait, c'était... Elle dit, bah maintenant, je l'aime. Et c'est tout. J'ai arrêté de me battre contre quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je lui ai fait, dans le garage de la maison, on lui a aménagé un appartement avec une porte. Il peut rentrer quand il veut, il peut ressortir quand il veut. Il a le frigo qui est toujours rempli. Elle a dit, mais je ne me bats plus, ça ne sert à rien. Mais je l'aime. Il sait que quand il a besoin de moi, je suis là. Il sait que quand il a besoin de se réfugier, la porte est ouverte. Il sait que quand il a faim, il trouvera à manger. Il sait que s'il a besoin de mes bras, ils seront grands ouverts. Et elle m'a dit, et je sais qu'un jour, j'arriverai à l'en sortir, mais par ça. Mais fini, j'en ai marre de me battre contre quelque chose que de toute façon je ne peux pas maîtriser. Et en fait, Dieu, moi, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Tout l'Ancien Testament, il se bat avec nous. Il nous envoie les prophètes pour nous mettre en garde et on fait les idiots, on les tue à chaque fois. Il n'y a pas un prophète de l'ancien appareil qui s'est envolé dans les cieux, qui a eu son ascension, mais tous les autres, on les a massacrés. À chaque fois que Dieu envoyait un prophète, on mangeait la charpie. Et à un moment donné, il nous a aimés. Dans son plan divin, l'ultime chose qu'il pouvait faire pour nous, c'était nous aimer à tel point. Il nous a envoyé son Fils, Dieu, qui a pris notre chair, notre nature, avec ses qualités, avec ses défauts, et qui a vécu avec nous. Et tout cela dans une force incompréhensible d'amour qui est l'Esprit Saint. Et alors là, oui, la Sainte Trinité, à mes yeux, peut-être que vous vous dites, je ne comprends rien à ce qu'il dit, mais moi, à mes yeux, c'est cela. C'est une triple force d'amour, et ça bouge, c'est tout le temps en mouvement. C'est pour ça que les Celtes ont le triskel, vous savez, cette espèce de trois branches là, qui tournent comme un symbole de vie. C'est cela, c'est une force, c'est une puissance d'amour qui se diffuse, qui se multiplie et qui nous fait vivre tout simplement. Parce qu'on peut aussi prendre la Trinité comme une image, j'allais dire, bienveillante de ce qui a vécu sur la terre. On a eu une image vivante de la Sainte Trinité il y a 2000 ans. Un couple avec leur fils, Marie, Joseph et Jésus. Jésus, Dieu vivant, le Verbe incarné, Marie, qui est l'épouse du Saint-Esprit, qui est cet amour, le Saint-Esprit a tellement aimé le monde qu'il a pris une femme pour en faire son épouse, pour nous donner le Sauveur. Et qui est aussi cette image, Marie est toujours considérée comme l'image du Saint-Esprit, c'est-à-dire cet amour infini qui se donne, qui se distribue, qui se donne à tout le monde. Regardez la Vierge Marie dans le monde, elle est passée partout, elle apparaît partout. Dès que ça commence à aller un peu mal quelque part, elle vient pour dire mais non, Dieu vous aime. Et il y a eu Saint Joseph. Il fallait bien que je le case quand même. Un dimanche où je ne parlerai pas de lui, ça sera bizarre. Alors dimanche dernier, j'en ai pas parlé. Mais Saint Joseph est l'ombre du Père. Il a été pleinement Père de Jésus. Pas physiquement,
mais au sens de la loi juive. C'était lui qui avait pleine autorité sur lui. C'est lui qui l'a nourri. C'est lui qui l'a éduqué. C'est lui qui l'a emmené. Je vous rappelle cette belle image. Moi, c'est toujours une image que j'aime imaginer, surtout le samedi matin quand je vois à côté de la synagogue un papa qui vient avec son petit garçon à la synagogue. J'imagine toujours Joseph le samedi matin à Nazareth prendre Jésus par la main et l'emmener prier. Parce que c'est ça le rôle d'un père juif. Viens, on va prier, je vais te faire lire les Écritures, je vais t'apprendre. Joseph, c'est vraiment l'image du Père éternel. Un Père aimant. On nous a trop présenté Dieu comme un Zeus qui balance des éclairs à tout bout de champ. Et c'est le grand tort de l'Église pendant longtemps. Et je vous l'ai déjà dit, c'est rentré même dans la mentalité populaire, puisque dans un film, quand on a envie de montrer la colère de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On balance un orage. Alors voilà, Dieu n'est pas content. Mais non. Alors Dieu doit appliquer des colères comme tous les pères, hein. Et comme on fait tout pour aussi, souvent, je pense que ça... Mais c'est quand même pas ça à longueur de temps. Il n'est pas assis sur son trône à balancer des éclairs. Comme pour les décès, quand on nous dit il n'a plu à Dieu de rappeler à lui. Non, il n'a pas plu à Dieu. Il ne se lève pas le matin en prenant sa liste en disant tiens, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. Non. C'est notre nature qui fait qu'on meurt un jour. On est humain et ça se finit un jour. C'est pas lui qui décide. Lui, il nous aime. Et il nous donne tout ce dont on a besoin. Et si on ne comprend pas la Sainte Trinité, parce que même l'image de la Trinité qui est apparue à Abraham, et telle qu'elle est présentée sur l'icône là, et que maman l'a lu avant, franchement, on a des fois du mal à comprendre. Mais si l'on médite sur la Sainte Famille, elles sont là, et d'ici quelques semaines, la statue sera sous le clocher, puisqu'on va lui faire une stèle en son honneur. Mais là, on a l'image de la Sainte Trinité. Tout simplement de l'amour partagé. De l'amour qui unit ces trois êtres, mais qui les unit tellement fort et qui est tellement grand, qui se distribue partout, qui se donne partout. Alors oui, mes frères et sœurs, si nous pouvons retenir une chose de la fête de la Sainte Trinité, c'est qu'on a un Dieu qui nous aime tellement qu'il a cru bon d'être à trois pour nous le donner, de se multiplier lui-même pour pouvoir se donner à toutes et tous tel qu'on en a besoin et partout. Et c'est bien toujours au nom de la Sainte Trinité que l'on fait toutes choses, que l'on bénit. On va bénir le sel. Le sel est une grande défense, on le sait, depuis des siècles. Il aide aussi à conserver. Longtemps, on n'avait pas de frigo. Le sel, c'était bien utile. Et au baptême, nous, dans notre rite gallican, puisqu'on a gardé les anciens rites, on donne toujours un grain de sel au bébé. Alors, il y a des bébés qui aiment, il y en a qui hurlent. On leur fait manger un grain de sel. Parce que c'est le symbole de la conservation. Quand on met du sel dans sa maison, quand on en met dans l'eau bénite avant de baigner, on demande à Dieu de conserver la paix, l'amour, la santé dans la maison, dans le lieu où on le bénit. Quand on consomme le sel béni, parce que je sais qu'on s'en sert pour la cuisine, beaucoup, on demande à Dieu de nous conserver nous-mêmes, en santé, dans l'amour, dans la paix. Et toute bénédiction se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On marque de ces trois noms, cette Trinité. On marque toutes choses. Alors ce sel que nous allons bénir, c'est une tradition, très vieille tradition d'Alsace de bénir le sel, le jour de la Trinité. On n'a jamais trop su pourquoi ils avaient décidé ça. Peut-être aussi parce qu'on s'en servait à l'époque dans les rituels du baptême, et qu'on baptise bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tel que nous l'a demandé l'Évangile. Mais c'est beau. Alors je sais que certains ont des provisions de sel. Parce que genre, quand je vais dans les bénédictions de maison, je vais une sel. Donc, mais il y en a toujours disponible à l'église toute l'année. On en a toujours. Et là, tout à l'heure, je vous donnerai des petites enveloppes, vous pourrez en prendre de celui qui est ici.
Là, c'est vraiment du sel pur. J'ai pris de la fleur de sel pour avoir vraiment un sel pur. Vous pourrez en prendre. Mais que ce sel béni vous donne la conservation. La conservation de la paix, de l'amour, de la santé en vous, dans les lieux où vous en mettrez. Mais qu'il vous donne aussi un amour immodéré pour la Sainte Trinité, parce que eux nous aiment. Et ça, ne l'oublions jamais. Et c'est la seule chose que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas de sacrifice. Il ne nous demande pas de brûler des taureaux, des cochons et plein de choses. Non, rien. Tout ce qu'il nous demande en retour, c'est qu'on l'aime aussi. C'est quand même pas mal, hein? Franchement, un Dieu qui ne nous demande qu'une seule chose. Aimez-moi comme je vous aime. Alors, on peut bien le faire, hein? Et alors oui, mes frères et sœurs, nous serons bien heureux. Et c'est vraiment la grâce que je vous souhaite en ce jour. Et je vous invite vraiment à faire ce signe de croix que nous faisons à la fin de l'homélie avec une profonde piété. C'est la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.